Hello everybody and welcome to this video. Mon protège-dents pour le sport. Pour le moment, il me sert à faire des vidéos et c'est la version low cost de ce qu'il y a à peu près dans le film. Mais très low cost, très low cost, mais ça vous le saviez déjà. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse puisque c'est un film qui est sorti en 2019 en VOD et aussi dans quelques salles de cinéma, mais je pense pas que chez nous il soit sorti au cinéma, peut-être en Angleterre, puisqu'on va parler aujourd'hui du film Avengement, réalisé par Jesse V. Johnson et avec dans le rôle principal Scott Adkins. Les deux personnages ont déjà travaillé plusieurs fois ensemble, entre autres, rappelons que le réalisateur est celui qui a fait le fameux Triple Threat, qui a très mauvaise réputation, en tout cas qui est considéré comme une énorme déception au vu du casting absolument grandiose qu'il a à niveau castagne, parce que voilà, ça promettait d'être les Avengers niveau castagne, et finalement paraît-il que c'est pas trop ça. Mais on va revenir sur ce plus petit film, d'une certaine manière, que vous m'avez conseillé, vous là les abonnés, vous m'avez dit il faut que tu le regardes, et ben je l'ai regardé, et du coup je vous en fais une vidéo, tout simplement parce que j'ai bien aimé. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous parler de Scott Adkins dans ce film, et pour vous dire que le personnage, je trouve que c'est un bon acteur. Franchement, il joue bien son rôle. Alors, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de waouh, de scarisable, il n'y a rien de grandiose, mais pour un acteur de série B qui fait des films d'action, je trouve qu'il se débrouille pas mal. En gros, il a trois têtes, on va dire trois phases dans le film. Il y a la toute première phase qui dure assez peu longtemps, c'est la phase où il arrive vers son frère dans un flashback, il est là, il est un peu gentil, sourit comme ça. Il y a la phase où il est toujours avec ses cheveux, on va dire, et tout, mais il commence déjà à être un peu énervé, un peu fâché. Et ensuite, il y a la dernière phase, c'est la phase transformée avec ses dents, justement, crâne rasé, brûlé un peu de partout, etc., qui est... je vous le décris physiquement, mais je parle du type de jeu qui arrive un peu avant qu'on arrive à cette phase-là, pure et simplement. Alors attention, donc il y a la première où il est plutôt sympa, souriant, et les deux autres sont assez proches l'une de l'autre, mais quand même, comme j'ai dit, pour un soi-disant petit acteur de série B, être capable de faire l'un et de faire l'autre, c'est plutôt réussi, surtout qu'il impose aussi au niveau du reste, c'est-à-dire du charisme et de la présence, avec justement sa mâchoire démontée comme ça. Je trouve qu'il tient vraiment la baraque pour ce genre de film, et c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que ce genre de film, j'ai déjà dit plus ou moins, c'est une petite série B, burnée à l'ancienne, avec de la castagne et tout, et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de film. C'est vraiment le genre de film qui, moi, me parle, c'est-à-dire, c'est pas un grand film, machin, c'est un petit film efficace et bien foutu, et on passe un super bon moment devant un tel film, et ça fait du bien. Alors, le film a une certaine subtilité, c'est que déjà, le scénario n'est pas raconté de manière linéaire. On commence à un point, on va avancer, et à partir de ce moment-là, on va nous raconter le passé, à coup de flashback, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas tout nous raconter, c'est-à-dire on n'a pas le début du film, on nous raconte tout jusque-là, on va nous raconter un petit bout, puis un petit bout là, hein. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais c'est bien fait, ça permet de maintenir une sorte de suspense, une sorte d'intérêt pour ce qui se passe, tout en étant, au passage, s'il y en a qui ont peur de ça, c'est hyper lisible, hein. Il n'y a pas un moment où on se perd, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe où, comment, pourquoi, c'est très clair, et même des moments où on se pose des questions du genre, ouais, bon, il a sorti d'où son flingue, ce sera expliqué dans un de ces flashbacks que j'avais pas prévu, je fais, voilà, je vais faire ma gueule, puisque c'est expliqué à ce moment-là. Une histoire classique de vengeance, oui, je sais, une histoire de vengeance, mais la vengeance, ce qui est bien, c'est que c'est très simple, c'est très efficace, parce que c'est quelque chose qui nous a tous touchés une fois, on a eu la haine, on a voulu faire quelque chose, et en plus, on nous montre que c'est une vengeance justifiée, vu ce qu'il s'est pris dans la gueule, le mec, et il s'en prend, mais vraiment plein la gueule, c'est le cas de le dire, vraiment plein la gueule. Il y a des moments dans le film qui sont assez violents, la scène des escaliers, hein, et du coup de pied, j'ai vu ça, j'ai fait... Ah ouais, quand même, hein. Et franchement, il y a des trucs hyper violents. Il a pas le visage cramé, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour rien, hein. Donc le personnage, il en a chié. Alors le coup du visage et tout ça, alors pour moi c'est un rapprochement biblique, puisque le personnage s'appelle Cain, donc Caïn. Je rappelle que dans la Bible, Caïn c'est celui qui a tué son frère Abel. Dans le film, il cherche à se venger de son frère, je vous en dis pas plus, hein. Mais peut-être qu'il y a un petit lien là-dedans. Et son frère, comment il s'appelle? Il s'appelle Lincoln, cherchez pas. D'accord? Bref, il cherche à se venger. Et ensuite, dans la Bible, il est écrit que Dieu a marqué Caïn d'une marque, justement, je crois, sur le front, pour que tout le monde sache qui c'est, mais en même temps qu'il ne fallait pas lever la main sur lui, etc., etc. Donc il y a une petite touche comme ça d'idées religieuses, mais c'est pas un film religieux pour autant, ni quoi que ce soit, mais je trouve que, quitte à raconter une petite histoire, rajouter un petit peu de, comment dire ça, de lien comme ça, je trouve que c'est toujours plutôt intéressant. C'est un film aussi de prison, puisque le personnage se retrouve en prison,
Comte de Monte Cristo et autres films de vengeance, je sais pas moi, la mort était au rendez-vous pour parler d'un western italien qui me passe par la tête. Et c'est un film qui est aussi intéressant au niveau de ses scènes d'action, parce que il y a des moments où c'est de la bagarre et des moments où c'est des combats. Je vous explique ce que j'entends par là. Au début du film, le personnage, c'est quand même un dur à cuire, on nous explique qu'il veut faire une salle de sport et tout, donc c'est quand même un athlète et tout. Et au début, quand il se bat avec des gens, c'est de la bagarre, c'est un peu n'importe quoi, on va dire d'une certaine manière, attention, c'est chorégraphié et tout, mais c'est pas des jolis combats. Et ensuite, il va s'entraîner, il va travailler sa technique, et quand il va se rebattre, et ben là, ce sera des combats, parce que là, il y aura des enchaînements, des trucs et des machins. Attention, attention, ça reste des combats violents, des combats de rue, même si là c'est pour beaucoup des combats de prison surtout, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça devient plus technique. Donc il y a vraiment une différence dans les chorégraphies entre l'avant et l'après. Inutile de vous dire que c'est une qualité à ce niveau-là, surtout que la mise en scène qui accompagne ces scènes de combat, bah, c'est pas mal du tout, c'est totalement lisible, c'est fluide, c'est violent, comme on l'a dit, hein, il y a vraiment des trucs violents, ce qui fait que ça passe très très bien. C'est encore une fois pas les meilleures scènes d'action du monde où tu te dis il faut absolument voir ce film pour les scènes d'action, non, mais vu que comme vous le voyez pour le moment avec ce que je suis en train de dire, on a un cumul de qualité, un cumul au niveau de l'histoire simple mais efficace, de l'acteur simple mais efficace, des combats simples mais efficaces. Le film fonctionne et commence à se construire un truc vraiment solide en tant que tel. Le film n'est pas non plus dénué d'humour, alors parfois c'est à travers de sa violence, qu'il y a une espèce de petit humour qui peut se dégager, un côté un peu gore, bam, dans ta gueule, mais il y a aussi des pures blagues qui sont là, qui ne gâchent à aucun moment ce qui se passe dans le film, hein. Je pense par exemple aux petits gamins au début qui se vantent d'être... voilà, et puis on sait que c'est pas le cas. Mais même à d'autres endroits dans le film, il y a un petit peu d'humour comme ça qui vient permettre de rendre tout ça, entre guillemets, léger, mais c'est un humour un peu comme on avait à l'époque, aux années 80, tout ça, j'ai envie de dire. C'est un humour qui marque le côté balèze et on va se taper dessus. C'est pas un humour qui vient désamorcer tout ça. Et donc je considère, bah, du coup, que c'est plutôt une réussite aussi à ce niveau-là. Attention, attention, je suis pas en train de vous dire qu'on éclate de rire, mais c'est un humour qui fonctionne parfaitement dans le contexte. Petite parenthèse rapide, un des méchants est celui qui tape devant la porte du saloon, donc du pub, hein, en fait, du côté western quand même. Donc c'est l'acteur qui s'appelle Mark Strong, et si je vous en parle, c'est juste parce que c'est celui qui faisait le karatéka avec le Keikogi bleu qui se battait contre le Bruce Lee dans Ip Man 4. Voilà, petite parenthèse. Un petit mot sur la musique avec ces petits trucs au violon qui fonctionnent aussi très bien et qui arrivent à souligner un peu l'aspect dramatique, mélancolique, un peu qui accompagne tout ça. Ça ressemble un petit peu à la musique de Morricone qu'on entend dans le professionnel. Pas aussi grandiose, mais quand même, et elle fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, pendant le film, je me suis dit, aïe, 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 si c'était la musique de Ennio Morricone qu'on aurait eu dans ce film-là, laisse tomber, comme ça aurait été magnifique, magnifique. Il n'empêche que ça l'est quand même pas mal. Le film a aussi une touche très british, parce qu'une bonne partie se passe dans un pub, là où on raconte le passé et tout ça, mais le fait qu'il y ait beaucoup de bagarres dans la prison et tout ça m'a évoqué le personnage, le vrai, hein, donc Charles Bronson, non pas l'acteur, mais le gars de la prison, celui qui a été adapté au cinéma par Nicholas Winding Refn dans le film Bronson, justement, désolé, je me suis embrouillé. On retrouve un peu ces idées-là, ce côté un peu british en mode guerrier, gars de la rue et tout ça, et j'aime bien. Donc, je vais pas essayer d'aller beaucoup plus loin parce que ce serait vous raconter un film qui n'a pas besoin d'être raconté parce qu'il est assez classique, malgré quelques idées, mais qui est surtout efficace et bien foutu, et c'est ce que demande le peuple. Honnêtement, que demande le peuple devant un tel film. Alors j'ai entendu dire qu'il y a eu 2 montages du film. Moi j'ai vu la version Netflix, celle que vous m'avez conseillée. Je sais pas si c'est une version longue, une version courte, j'ai vu la version Netflix, mais qui en tant que telle fonctionne très très bien. Donc pourquoi s'en priver? Hein, honnêtement, pourquoi s'en priver? Donc je compte sur vous pour voir le film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas aussi le like, le partage, l'abonnement, si je vous le dis c'est pas pour rien, c'est parce que ça aide à soutenir la chaîne, rappelez-vous de tout ça quand même. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ciao tout le monde, portez-vous bien. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Nicholas Winding Refn dans le film Bronson justement, désolé je me suis embrouillé.